Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit haul de mes derniers achats. Encore une fois scrapbooking comme dans la dernière vidéo. Aujourd'hui c'est sur Achat Créatif. Donc c'est un site internet qui propose des ventes privées sur le loisir créatif. Ça peut être tout loisir confondu. Et d'ailleurs en ce moment allez voir, franchement c'est hyper intéressant. Il y a des superbes ventes privées notamment sur la marque 6X. Pour la Big Shot, il y a aussi des magnifiques papiers. Promis, je craque pas, mais allez craquer s'il vous plaît, c'est merveilleux. Et donc récemment, il y a quelques temps quand même maintenant, puisqu'ils mettent un petit peu de temps à poster ce que vous avez acheté, j'ai fait un achat sur la vente privée de la marque Scrapberry, qui est une marque que j'aime beaucoup, et qui proposait pas mal de lots de papiers assez sympas, des papiers que j'avais déjà achetés mais à l'unité, et que j'avais du mal à trouver en plusieurs fois puisqu'ils sont vraiment beaux. Et là j'ai vraiment adoré, j'ai pu avoir des kits de 10 fois la même page, donc je suis très contente. Il y a également quelques petits tampons, donc je vous présente ça tout de suite. Alors je commence tout de suite avec les petits tampons que j'ai réussi à dégoter. Donc ce sont des petits tampons clear, il y a 3 kits différents et notamment celui-là qui a été je pense mon préféré, qui est le photo archive. Voilà, donc c'est très joli, il y a une petite pellicule, un petit tampon avec un appareil photo, Don't Forget to Smile et mon préféré, une très jolie ampoule. Il est vraiment très chouette ce petit kit là. Donc la marque Scrapberries, on peut toujours trouver ces produits là un petit peu partout, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant en vente privée comme ça. Ensuite, comme deuxième petit tampon, il y avait un petit pot de fleurs. C'est une espèce de jarre rempli d'eau avec des jolies roses à l'intérieur, voilà, et un petit tampon à côté, Beautiful Flowers. Voilà, donc je le trouvais vraiment très sympathique, celui-là très frais. Et un dernier, ça m'étonne de l'avoir acheté, puisque ça rappelle un peu l'ancienne Marion et son ancien style, on va dire. C'est celui-ci. Et j'ai trouvé ça très mignon en fait, ils sont très bien détaillés. Vous voyez la jolie rose, il est vraiment sympa. Et ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est cette tasse, cette petite tasse de thé style anglais justement, qui est hyper cool. À côté, bon, il y a un petit cupcake sans plus quoi. Puis les petits mots Love is sweet, Sweet life et My sweetheart. Voilà. Donc ce kit de tampons de Scrapberries s'appelle Afternoon Tea. Le thé de l'après-midi quoi. On va maintenant passer au papier et tout d'abord un premier kit, ce sont des papiers petits blocs, c'est un petit kit de différents motifs on va dire, sur le thème The Art of Nature, l'art de la nature, et en fait tout simplement ce sont des kits qui sont voilà, très pâles, des couleurs très pastel, sur les végétaux, des oiseaux. Et vous avez bien l'ambiance là sur la première page. Et voilà, donc vous avez en tout 12, il me semble, ouais, 12 pages comme ça. Et c'était vraiment une belle collection. J'ai pas pu trouver plus de cette collection sur la vente privée, donc j'espère avoir l'occasion plus tard d'en retrouver. Voilà, donc premier coup de cœur c'était celui-ci, sur un thème un petit peu shabby. Ensuite ça va être que des kits en 30 par 30. Alors là, je suis hyper contente. Puisque vraiment comme je vous disais c'est des kits que je voulais absolument, enfin c'est des pages que je voulais absolument retrouver. Et alors on a ce premier kit, donc c'est pas, je dis un kit mais en fait ce sont des lots de feuilles, hein. C'est 10 fois la même feuille, recto verso bien sûr, donc avec un côté comme ça écriture et Mona Lisa avec un drôle de chapeau. Donc ça fait un peu steampunk on va dire, même c'est clairement on essaye de faire du steampunk. Et de l'autre côté, c'est ça qui m'intéressait surtout, un magnifique papier avec des dirigeables, des montgolfières en style dessin technique comme ça. Je trouve vraiment qu'il est sympa. Ça peut être très cool pour tout ce qui est thème steampunk que moi j'aime bien faire en scrap justement. Ensuite, bon, je vais mélanger un peu tous les thèmes parce qu'il y a différents thèmes. Ah oui, pour vous donner le nom, celui-là c'est la collection, donc c'est Scrapberries et c'est la collection Mechanical Illusion et c'est Time Machine la page. Voilà. Ensuite, dans la collection Birds of Paradise, donc les oiseaux de paradis,
J'ai acheté cette page, la page Birds. Donc ce sont des éléments à découper, hein, clairement. Laisser telle quelle, je ne sais pas si je vais pas en garder une telle quelle et l'afficher parce que je la trouve magnifique. Les couleurs comme ça, c'est un peu vintage, mais en même temps les couleurs sont très acidulées. Je trouve ça vraiment très très sympa. Avec des roses vraiment puissants. Et celles-ci, ce ne sont pas des doubles côtés. Vous voyez, elles sont blanches de l'autre côté. Elles ont un seul motif. Bon, c'est pas plus mal, puisque moi j'ai du mal à gâcher quand il y a un beau côté de chaque côté, j'ai du mal à gâcher. Ensuite, toujours dans la même collection, Oiseaux de paradis, mais cette fois-ci c'est la page Warbles. Celle-ci c'est un deux côtés. Donc vous avez le premier côté qui est comme ça avec un motif un peu baroque. Et sur les côtés, les jolies fleurs et oiseaux dans le même thème que tout à l'heure. Et alors l'autre côté, j'adore. Ce sont toujours les mêmes motifs d'oiseaux, un petit peu anciens, mais style un peu gravure, vert foncé sur vert un peu plus clair. J'adore, vous verrez qu'il y a plusieurs trucs comme ça dans le même style qui est vraiment cool. Ensuite, toujours dans la collection Mechanical Illusion, je vous rappelle la Joconde, il y a Back to the Future. Et c'est une page que j'avais déjà achetée à l'unité justement et que je ne voulais pas gaspiller. D'un côté vous avez comme ça, je saurais pas dire quelle ville c'est, mais style antique avec des roues, des dessins techniques, comme ça en brun, style vieille illustration. Et de l'autre côté, ça c'est ma page préférée de tous les temps. Ce sont des petites abeilles noires sur fond vert. Et ça c'est victorien à souhait. Je vous l'ai déjà présenté dans un ancien haul et j'adore. Je suis hyper fan de ce motif là. J'en ai encore rien fait parce que je veux pas gâcher, mais maintenant que j'ai plein de pages, je vais enfin pouvoir me faire un truc cool. On revient à la collection Birds of Paradise avec encore une fois un truc qui vient que d'un côté. Donc c'est la page Twitter. Voilà, et ça peut être très très joli à détourer, tous ces petits éléments, tous ces petits oiseaux, ou à laisser telle quelle. C'est pareil, celle-ci je pense que je vais l'afficher, parce que vous voyez ici, j'ai déjà une illustration, bon ça vient de l'imagerie d'Épinal, ce sont des gravures sur les oiseaux que j'aime beaucoup, et ça fait un peu curiosité comme j'adore. Donc je vais peut-être garder au moins une page de ces kits Birds of Paradise pour les afficher. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça c'est toujours Birds of Paradise et c'est At Sunset. Et là c'est deux côtés. Donc le premier côté, toujours ces oiseaux rosés comme ça sur un fond un peu vintage. Et de l'autre côté, bon là je suis pas fan du tout. Ce sont des mini fleurs. Le motif est, on va dire, très précis, c'est une très belle impression, hein, de toute façon, Scrapberries. Hein. Mais j'aime pas du tout ce côté, donc ça ne me servira que de ce côté-là. C'est hyper shabby. Shabby vintage comme j'adore. Ensuite, nous avons de la collection Mechanical Illusions toujours. Là, c'est Punctured Cards. Oups. Ce sont des cartes, c'est toujours très steampunk, hein, très début du XXe siècle. Fin 19e. Ça ce sont des choses qui vont être plutôt à détourer, mais ça peut être très sympa dans des projets pour les mettre en valeur. Et de l'autre côté vous avez tout simplement une espèce de quadrillage comme comment dire, des listings de facturation, voilà, très vintage, fond vert. Le kit il est vraiment bien pensé, il va très très bien, toutes les couleurs vont hyper bien ensemble. Et enfin pour terminer, le dernier kit, c'est toujours Mechanical Illusion et ici c'est Anti-Utopia. Alors j'adore celui-là. Je pense que c'est pas compliqué de savoir pourquoi. Parce qu'il y a le magnifique scaphandre et c'est le thème que j'aime le plus dans le steampunk. C'est le steampunk de la mer océanique, on va dire. Avec les scaphandres, les algues et tout. Et de l'autre côté, il est très joli. C'est un motif rayé. Voilà, tout simplement brun et noir avec une petite texture. Et globalement, c'est deux collections différentes, donc les oiseaux de paradis et l'illusion mécanique. Et je trouve ces deux kits, ces deux collections vraiment très chouettes. J'espère qu'ils sont encore trouvables sur les autres magasins de scrapbooking. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à chercher avec ces thèmes-là.
Donc Mechanical Illusion Collection et Birds of Paradise. Et voilà, j'espère que ce petit haul de scrapbooking du site Achat Créatif vous aura plu. Je vous invite vraiment à découvrir ce site de vente privée sur les loisirs créatifs. Vous pouvez vraiment trouver des choses très intéressantes. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'habitude le fameux petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour toujours plein de vidéos créatives autour des loisirs créatifs, scrapbooking ou pâte polymère. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.